On attend une déclaration de Mark Carney également dans quelques instants. Je reviens à mes invités, donc Clément Gignac et Véronique Proulx. Complétez Clément Gignac. Il faut bien penser, pour évaluer l'impact au plan mondial, il faudra voir les représailles que la Chine va prendre et de l'Europe. Pour l'instant, ce que ça signifie, ça va être des pressions inflationnistes aux États-Unis, là, tant aussi longtemps qu'on ne connaît pas la réaction des autres. Mais c'est trop tôt pour conclure que tout ça va nous amener dans une récession mondiale. Oui, la bourse américaine va baisser parce que 40% des recettes viennent d'étrangers, mais c'est pas la catastrophe là, annoncée. Absolument. La bourse américaine qui baisse d'ailleurs en ce moment même dans les transactions d'après-marché, les transactions électroniques. Il y a beaucoup de titres qui sont en recul. Le dollar américain qui perd de la vigueur également, ce qui profite, comme vous l'avez dit, au dollar canadien. De votre côté, Véronique Proulx, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises, les régions du Québec aujourd'hui? Parce que c'est un peu le statu quo pour le Québec, pour le Canada, mais les tarifs de 25% sur une bonne partie des biens demeurent toujours en vigueur. En fait, c'est le statu quo. Fait qu'il y a un certain soupir de soulagement parce qu'on attendait le pire scénario aujourd'hui. Mais je vous dirais, ce qui reste, ce qui demeure, c'est quand même l'incertitude. Parce qu'il n'y a pas de nouveaux tarifs aujourd'hui. Mais bien sûr, avec ce qu'on a connu depuis l'arrivée de Donald Trump dans son deuxième mandat, est-ce que c'est là pour durer ou dans une semaine, un mois, il y aura de nouveau une menace de tarifs? Alors, la préoccupation demeure quand même là, mais je vous dirais que il y a aujourd'hui quand même un soupir de soulagement. Ceci étant dit, et vous l'avez mentionné, il ne faut pas oublier que les tarifs sur l'acier et l'aluminium sont bien présents. Et ça fait mal à nos entreprises en région. C'est vrai pour l'industrie du bois également. C'est juste que c'est un conflit qui dure depuis tellement longtemps. Et avec les tarifs qui sont en place sur l'acier et l'aluminium, l'automobile aussi, ça va nous toucher indirectement parce qu'on a des fournisseurs qui font partie des chaînes d'approvisionnement des grands donneurs d'ordre américains. Il y a les tarifs à l'importation aux États-Unis. Il y a aussi les contre-mesures canadiennes qui sont en place sur l'acier et l'aluminium, qui font mal à nos entreprises, qui font mal à nos PME québécoises. Alors ça, pour nous, ça demeure un enjeu important et on espère que le gouvernement canadien va revisiter certaines d'entre elles pour s'assurer qu'on soit capable de garder... Qu'est-ce que vous espérez comme réponse du gouvernement canadien ce soir ou demain? Écoutez, sachant qu'il n'y a pas eu de nouveaux tarifs, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des nouvelles contre-mesures. Et là, je parle pour le Québec parce que, bien sûr, l'industrie automobile a été touchée. Donc, ce qu'on a dit au gouvernement fédéral, c'est qu'on ne veut pas de dollar pour dollar. On comprend l'importance d'avoir une riposte, mais éviter les intrants manufacturiers pour lesquels on n'a pas d'alternative au Québec. Parce que notre concurrence chinoise, elle fabrique en Chine, elle vient vendre au Québec, elle n'a pas de tarif, alors que nous, notre propre gouvernement nous impose des tarifs de 25%. Comment le Canada doit réagir, selon vous, Clément Gignac? Mais je suis tout à fait d'accord avec Mme Proulx. Je pense qu'il faut éviter l'approche tarif dollar pour dollar. D'ailleurs, le Mexique, c'est la même stratégie. On ne va pas dollar pour dollar. On regarde pour voir quel autre aspect on peut regarder, dynamiser l'économie canadienne. Peut-être qu'on peut y aller sur d'autres approches, que ce soit une tarif sur l'exportation de l'énergie aux besoins. Mais il faut être très prudent parce que c'est comme aux échecs. Notre prochain coup peut être déterminant sur la réaction de M. Trump. On veut pas tout à coup qu'il augmente nos tarifs parce qu'on a fait un geste. Donc, il faudrait que le canal de communication, la bonne nouvelle, c'est qu'il semble que le canal de communication vient d'être établi entre le premier ministre Carney et M. Trump. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour éviter que si on fait des représailles, que tout à coup, on double la mise avec des tarifs supplémentaires. Moi, je m'attends vraiment, Gérald, qu'on attache nos ficelles avec le Mexique et que ça peut prendre 2-3 jours avant qu'on voit une réaction canadienne. Le Canada, même s'il est épargné aujourd'hui par les tarifs réciproques, est quand même touché encore par les tarifs de 25%. Donc, sur l'acier, sur l'automobile, sur l'aluminium et sur tous les produits qui ne sont pas couverts par l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Est-ce qu'une récession pourrait être évitée au Canada, Clément Gignac? Premièrement, si je comprends, votre collègue Louis Blouin disait que si on fait du progrès du côté de la lutte fentanyl, parce qu'on est vraiment juste 1% des importations du côté américain, il pourrait avoir une réduction de ce tarif-là. Donc, clairement, dans les prochaines semaines, il y a de l'espoir qu'il y ait des négociations. Ceci dit, je ne crois pas que ces tarifs-là, en eux-mêmes, surtout si nous, on ne va pas avec des tarifs à l'importation, créer une récession. D'ailleurs, ça pourrait donner une marge de manœuvre au niveau de la Banque du Canada si on ne met pas des contre-tarifs pour abaisser davantage les taux d'intérêt pour stimuler l'économie. Puis on voit un mouvement nationaliste au Canada, les gens achètent canadiens. Oui, il y a des secteurs qui sont en récession, malheureusement, mais au total, l'économie canadienne, on pourrait éviter la récession, selon moi. Comment on doit s'ajuster à partir de maintenant? Les entreprises québécoises, est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec ces tarifs douaniers? Véronique Proulx.
Ben écoutez, ça demeure une grande question. On le voit déjà, les entreprises qui sont affectées par les tarifs dans l'industrie du bois, l'acier, l'aluminium, certaines d'entre elles arrivent à transférer l'augmentation de coûts à leurs clients américains lorsqu'il n'y a pas une grande concurrence locale. Pour d'autres, c'est impossible à absorber. Alors, c'est sûr qu'on va parler beaucoup dans les prochaines semaines, prochains mois de productivité, de diversification de marché. Mais moi, j'ai envie de vous amener aussi du côté des contrats publics. Je l'ai souvent répété, dans le contexte de la guerre tarifaire et de l'incertitude, si le gouvernement du Québec veut garder les entreprises au Québec, il faut qu'elles aient accès à un marché. Et s'il y a une chose que le premier ministre Legault pourrait faire, tout comme son homologue Doug Ford, qui a déjà emboîté le pas, c'est de s'assurer que dans nos contrats publics, il y ait des clauses de contenu local pour favoriser les entreprises qui produisent localement, qui emploient des travailleurs localement. Alors ça, c'est certainement quelque chose qui pourrait aider. Mais j'y reviens, la fiscalité canadienne, parce que le président Trump a parlé de fiscalité aujourd'hui aussi. On parle beaucoup des tarifs, mais il a parlé de fiscalité. Donc, il sera important de suivre ça de près pour s'ajuster, s'assurer, que notre fiscalité demeure compétitive. Vous faites référence aux baisses d'impôts qu'il veut faire pour les entreprises? Exactement, absolument. Okay. Est-ce que la Fédération des chambres de commerce du Québec veut la protection de la gestion de l'offre? Ben absolument. Alors, la gestion de l'offre, nos entreprises, nos permis sont partout à travers le Québec. Mais bien sûr qu'on est inquiet. Et nos membres qui sont dans le secteur sont très inquiets. Et avec raison, parce qu'on l'a vu qu'on a perdu au change lors de la renégociation, sous la dernière renégociation de l'accord de libre-échange. Alors, la préoccupation, elle est là, elle est réelle. Puis c'est notre tissu économique régional, c'est l'occupation de notre territoire. Alors, ça fait partie de nos préoccupations. Et on est à Washington cette semaine. On a rencontré plusieurs élus démocrates républicains. Et systématiquement, on nous parle de la gestion de l'offre. Et ce sera sur la table de négociation. Vous pensez que Clément Gignac, en terminant, ce sera sur la table de renégociation de la CEUM? Je me fie au premier ministre Carney, la culture, la langue, la gestion de l'offre ne sera pas. Gardez à l'esprit, M. Charest disait sous vos ondes que chaque pays a toujours des secteurs qu'on protège et c'est aussi pour l'occupation du territoire. Donc, c'est la stratégie de départ en négociation. Comment qu'on va finir? Est-ce qu'elle va être remise sur la table pour pouvoir enlever les tarifs sur l'acier, l'aluminium et l'automobile? Il faut voir. Mais au départ, on dit que ça ne sera pas sur la table. C'est ce que je comprends de la part du premier ministre Carney. OK. Merci beaucoup, Clément Gignac. Merci, Véronique Proulx, d'avoir été avec nous ce soir.